Malgré les multiples stratégies mises en place, Conakry a toujours du mal à se défaire des ordures qui ternissent son image. Des immondices entassés le long des artères de la capitale bloquent la circulation par endroits et servent de borne kilométrique, comme le dit Talibé Bari pour ironiser, pour redorer son image. L'image de la capitale, le colonel Colosse du 5 septembre a ordonné les membres du gouvernement d'engager une lutte sans merci contre les ordures depuis jeudi et pendant tout le week-end, munis de pelles, de pioches, de râteaux et de brouillettes. Ainsi, les pantalons et les jupes retroussés en lieu et place des costumes. Les ministres étaient dans les rues à la chasse des ordures. Quel mécanisme pour une meilleure gestion des ordures à Conakry? Mamadou Bailo Bari, directeur exécutif de l'ONG Destin à Main, de son œil d'expert, nous dressera justement le bilan de ce secteur et proposera des approches de solutions. Il est avec nous dans ce studio. Encore une fois, bonsoir et bienvenue Bailo Destin à Main. Bonsoir Vicky. Alors, cette première question... Est-ce qu'il est sorti pour ramasser les ordures comme tous les bons citoyens de Conakry? Et les ministres, parce que Lincoln y était, hein, oui. J'avoue. Non, moi, j'étais encore... Ouais, j'étais venu au troisième jour. Au troisième jour, il y était. Avec Bessia. Moi, j'étais encore au... Je suis dans les caniveaux. Oui. J'ai mis ma main, en tout cas, dans les ordures. J'ai ramassé pour aussi attirer d'autres citoyens à venir ramasser. Est-ce que Bailo en a fait autant? Si oui ou si non, pourquoi? Vous étiez dans les rues? Alors, je dirais bonsoir à FIM, bonsoir à vos auditeurs et internautes. Chers collègues, excusez-moi, en fait, je ne viens pas, c'est-à-dire tomber dans des actions, je suis déjà dans les actions, en fait. Ce sont eux qui m'ont trouvé sur mon champ. La gestion des déchets, c'est mon affaire, c'est ma chose. Vous voyez, c'est mon domaine, c'est ma vie, au fait, en quelque sorte. C'est votre dada, en quelque sorte. Voilà, c'est mon dada, s'il faut le dire ainsi. Donc, pendant ces périodes-là, j'étais sur d'autres dossiers. C'est ce qui fait que... vous n'étiez pas sur le terrain? Je n'étais pas sur le terrain. J'étais toujours dans le cadre de l'environnement, mais sur au fait, des forêts classées qui étaient en train d'être détruites. J'étais sur ce champ-là. Okay. Voilà. On aura l'occasion de parler de ça. Mais cette question qui taraude les esprits, d'abord votre regard sur la gestion des ordures en Guinée, de manière générale, mais à Conakry en particulier, parce que ça fait quand même plus d'une décennie, on parle de ce problème auquel on n'arrive pas à trouver solution. Ok, vous savez, la gestion des déchets, elle est différente des autres domaines, comme par exemple la construction d'une maison. Vous savez, dans le cas de la construction d'une maison, on commence par le soubassement. Au niveau de la gestion des déchets, c'est tout à fait le contraire. On commence par la finalité, c'est vers la fin. Et donc, dans le cadre du schéma de la gestion des déchets, on commence par la mise en place d'abord d'un dépotoir ou d'une décharge. On vient, si déjà le système à la base doit être des tris sélectifs pour la valorisation et la transformation des déchets. Donc, on construit des industries de transformation de ces déchets. Et on voit les sociétés de transport pour l'évacuation de ces déchets vers ces destinations finales. Et ensuite, on essaye de travailler avec les PME et les GIE qui font la précollecte auprès des ménages. Et ensuite, on vient préparer ces ménages-là en les sensibilisant et en les outillant par rapport aux poubelles de tri sélectif des déchets. Parce que je veux simplement vous dire que les déchets, c'est de l'or. Et pour le dire, souvent on le dit, mais on ne sait pas pourquoi on dit que les déchets c'est de l'or. Alors je vous le dis aujourd'hui. Rapidement, parce que tout vient de m'informer qu'on a 10 minutes. Voilà. Donc dans le cas de la gestion de ces déchets-là, quand on dit les déchets c'est de l'or, voyons aujourd'hui dans les déchets que nous produisons, il y a beaucoup plus de plastique et des déchets compostables. Donc et de l'aluminium. Donc tout ça, ce sont les déchets valorisables. Il y a peu de déchets parmi nos déchets qui sont non recyclables alors qu'ils peuvent se retrouver au niveau de la décharge. Alors c'est quoi le problème en Guinée? Le problème de la gestion... Pourquoi on débarque tout le gouvernement dans les rues pour nettoyer une décision d'ailleurs que beaucoup de Guinéens trouvent populiste? Écoutez, pour moi, l'action qui a été enclenchée par le colonel Mamadi Doumbouya d'arrêter carrément un conseil de ministre pour aller sur le terrain, pour moi, je le comprends. Et il était sur une colère noire à voir la ville sale.
Il a ses raisons, peut-être il n'a pas tous les détails. Maintenant, tout de suite, c'est une question peut-être, vous savez, il faut, quand on dit c'est c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous comprenez? C'est arrivé à un niveau, il fallait qu'il incidente. Quand il incidente, il demande au ministre de repartir sur le terrain. Je crois que ce n'est pas, on sait pertinemment, et lui-même il le sait, ce n'est pas au ministre là de rendre propre la ville. Mais c'est une manière de frapper les consciences et de réveiller les responsabilités de ceux qui doivent s'occuper de cela. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris le sujet. En parlant de ça, Lincoln, peut-être avant la prochaine question de Lincoln, en parlant de ceux qui doivent s'occuper de ça, on a vu une structure a été créée, notamment l'Agence nationale de l'ANSP, l'Agence nationale de salubrité publique. On a vu un département qui gérait à un moment donné, notamment le ministère de l'hydraulique, et de l'assainissement, qui chapeautait justement cette agence-là. Mais pendant cette transition, les compétences et cette agence ont été transférées au niveau du ministère de l'administration du territoire. Là, comme on le dit, c'est le goutte d'eau qui a fait déborder le vase et on est resté ainsi. Les ordures ne sont pas ramassées et tout. À quel niveau on peut situer les responsabilités? Vous savez, dans le cadre de la gestion durable des déchets, il y a deux camps. Il y a la volonté politique, il y a l'engagement citoyen. Et alors ici, dans le cadre de la volonté politique, lorsque le chef d'État essaye vraiment d'enclencher ce programme vaste et en le mettant parmi ses priorités, aujourd'hui, il y a un travail simplement à faire au niveau de la coordination. Il faut qu'il y ait une unité de coordination de la gestion des déchets. Et ce qui a toujours fatigué la Guinée, c'est qu'il y a beaucoup de répondants, peut-être à cause des budgets, à cause de l'argent, chacun veut agir, alors qu'il faut qu'il y ait une unité de coordination de la gestion des déchets. Il faut qu'il y ait une direction unique par rapport à cette gestion-là. Et lorsque cela est fait... supprimer l'agence en question, l'ANSP, il faut supprimer l'ANSP. Non, pas la supprimer. On responsabilise. Non, la rendre plus forte. Non, voilà, la rendre plus forte, c'est deux choses. Non, la rendre plus forte, c'est comment? Aujourd'hui, on sait que les prérogatives dans le cadre du leadership, de la politique nationale d'assainissement, c'est l'agence nationale qui est mise dans ce cadre-là. Vous comprenez? Bien que l'agence relève du département du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais dans les conditions normales, s'ils doivent garder cette institution, c'est l'institution-là qui doit travailler en étroite collaboration avec les collectivités. Parce que je vais vous dire, ce sont les collectivités qui ont la gestion, qui ont ça fait partie de leur attribution. Oui, c'est leur attribution, mais au-delà de... Oui, c'est leur attribution. Mais au-delà de cette attribution, ce sont eux qui ont le programme de la gestion durable des déchets. C'est eux qui peuvent le faire, parce que dans le cadre de la gestion des déchets, ce sont eux qui sont en contact direct avec les communautés. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, il y a des zones là où des camions ne peuvent pas y accéder. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une fêtière des PME qui est constituée de plus de 400 PME et GIE. Vous comprenez? À Conakry. À Conakry. Oui. Seulement au niveau des 5 communes de Conakry. Même pas Kassa, Conakry. Parce que Kassa vient de rejoindre pour être la 6e commune. Vous comprenez? Aujourd'hui, il suffit de renforcer les capacités de ces PME qui existent là, en créer d'autres, les organiser, les outiller et de l'autre côté faire fonctionner le système de précollecte. Parce que vous savez, il y a Enabel qui a mis en place beaucoup d'argent d'ailleurs. Non, mais oui, au-delà de l'argent, le programme Sanita Ville Propre, je vous dirais que c'est le meilleur programme que la Guinée puisse connaître dans le cadre de la gestion durable des déchets. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Ça ne peut pas fonctionner. Vous savez pourquoi? Ça fonctionne pas. Ils ont été court-circuités. Permets-moi. Ils ont été court-circuités. On a beau avoir des programmes, mais si ça n'a pas d'impact pour le citoyen, ça reste des programmes sur papier. Peut-être non, mais attendez. Aujourd'hui, quand vous prenez la commune de Ratoma, il y a environ 5 GTT, les zones de transit et de tri de déchets. Exactement. Qui existent. Au niveau des autres communes, au niveau de chaque commune, au moins il y a une GTT fonctionnelle pour le moment. Vous comprenez? Sont ces GTT-là, au niveau de ces quartiers, c'est où doivent transiter les déchets. Et les déchets-là sont triés. Et maintenant, ceux qui doivent être valorisés, parce que nous avons des industries de valorisation des déchets aujourd'hui ici, qui valorisent les déchets plastiques, surtout, même l'aluminium, et même le compostable, on peut l'améliorer. Ça existe, mais c'est à faible taux. Vous comprenez? Ça, on peut travailler dans ce sens-là. Mais le problème, il est où? Aujourd'hui, les PME ne sont pas encouragés
les populations ne sont pas sensibilisées dans le cadre de l'abonnement. Et vu la faiblesse de réponse de ces PME, il y a des PME qui ne peuvent pas collecter tous les jours ou bien ne respectent pas le rendez-vous. Et quelquefois, on se retrouve avec les déchets, on est obligé de les jeter. Donc, et il y a des zones là où... Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, mais c'est au plus haut niveau qu'il faut régler le problème. Avec cette unité de coordination de la gestion des déchets, il faut le mettre. La chaîne de valeur, il faut la faire fonctionner. Parce que je vous dis une chose, lorsque la chaîne de valeur elle est mise en opération, par exemple, la décharge elle est fonctionnelle, la société de transportation au fait, de ces déchets, de transport de déchets est fonctionnelle, et les PME de pré-collecte et les GIE sont fonctionnels. Le système de tri sélectif des déchets au niveau des ménages, parce qu'il faut les outils en des poubelles. Imaginez, vous connaissez une poubelle où on met tous les plastiques, une poubelle où on met tous les métaux, une poubelle où on met tous les déchets compostables, une autre poubelle où on met les déchets non recyclables qu'on doit envoyer à la décharge. Imaginez-vous en revendant les déchets valorisables, la famille, même le ménage, peut se permettre de payer la PME à travers l'argent qu'elle engrange au niveau des déchets revendus. Vous comprenez? Donc, et même pour payer la popote. En français facile, les ménages devraient apprendre à séparer les sachets d'eau consommés des déchets compostables. Non, mais je vous prends un exemple. Oui. Il faut la professionnalisation, il faut l'industrialisation de la gestion des déchets. Vous voyez cette bouteille-là? Lorsque je bois, je finis, cette bouteille peut être réutilisée avant même de la transformer. Parce qu'on met du liquide, on met de l'huile, on met plein de choses on peut la réutiliser. Même du gingembre ou du machin, on peut le réutiliser. Quand elle finit cette deuxième vie, elle peut avoir une troisième vie de transformation pour être transformée en des dalettes et autres choses, ou des tuyaux, ou plein de choses qu'on peut être... Vous voyez? Ou des chaises. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que tous les déchets pratiquement sont transformables. Et aujourd'hui, vous voyez la décharge de Dar es Salaam. Oui, rapidement. La décharge de Dar es Salaam qui fait 5 hectares. Qui fait 5 hectares. Aujourd'hui, la Conakry seulement produit plus de 2000 déchets par jour. 2000 déchets. Par jour. Par jour. 2000 déchets tonnes. 2000 tonnes. Plus de 2000 tonnes de déchets par jour. Que Conakry seulement produit par jour. Imaginez-vous, pour transporter une tonne d'un point A à la décharge, c'est pas moins de 40 euros ou dollars. Donc 400 000 francs. Oui, que l'État paye à Al-Bayrak. Quand vous prenez Piscini qui gère le traitement de cette décharge, c'est 12 euros la tonne. Donc vous imaginez à 52 euros, environ 50. Parce que c'est 52 euros qu'on dépense pour une tonne. Aujourd'hui, même les déchets. Comment est-ce qu'on peut encourager l'abonnement des familles du moment où on te prend une poubelle publique, on te la met derrière ta cour? Tu prendras tes déchets, tu viens mettre là. Aujourd'hui, on voit même des véhicules qui viennent avec les déchets et déverser dans les trucs. Vivement, et ils refusent de s'abonner. Vivement, comment dirais-je, la révision, ou s'il faut le dire, il faut repenser ce secteur. Malheureusement, on est pris par le temps. Bailo, ça a été un plaisir de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Oui, plaisir partagé, mais je souhaiterais qu'on ait largement le temps pour qu'on reviendra dessus. J'espère que discuter sur cette question, parce que je vous dis, à travers les déchets, on peut créer de l'emploi, on peut créer des richesses, et on peut empêcher également l'immigration clandestine à travers ces déchets. Il y a une émission en préparation dans Respublica pour parler justement de la gestion des déchets en Guinée. Merci donc à vous, auditeurs de la 95.3. Tout de suite, c'est les infos sur les coups de 18h avec Mohamed Kaba. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahim Silla pour la conduite technique et la réalisation du live streaming. Demain, vous serez avec Djamila Tchangelba. Portez-vous bien.